Bonjour à tous, bienvenue encore au culte ce matin. Nous allons chanter des louanges, nous allons adorer le Seigneur. Ce matin, nous allons faire un nouveau chant qui dit « Reçois Seigneur, reçois ma louange ». Pendant des moments comme ça, des difficultés ou bien les pandémies, la quarantaine qui a recommencé à Pékin, parfois c'est facile pour nous d'oublier ce qui est important. Parfois, on oublie de louer Dieu, on oublie notre adoration envers Dieu. Donc ce matin, nous voulons chanter ça comme une confession, une déclaration. Nous voulons dire « Reçois Seigneur toute ma louange ». Mon seul désir, tout ce que je veux, c'est de te louer, c'est de t'adorer. Donc commençons déjà à adorer le Seigneur, à lui parler où nous sommes. Parlons au Seigneur, chantons des louanges, l'adoration qui vient du plus profond de nos cœurs. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, du plus profond, du plus profond, du plus profond, du plus profond de moi. Toute ma louange, qui vient du fond, qui vient du fond, qui vient du fond, qui vient du fond de moi. Sois Seigneur, du plus profond.
tu sois élevé. Remplis mon cœur que tous te voient en moi, Seigneur. Glorifie ton nom. Remplis mon cœur que tous te voient en moi, Seigneur. Glorifie ton nom. Remplis mon cœur que tous te voient en moi, Seigneur. Glorifie ton nom. Remplis mon cœur que tous te voient en moi, Seigneur. Glorifie ton nom. Remplis mon cœur que tous te voient en moi, Seigneur. Glorifie ton nom. Remplis mon cœur que tous te voient en moi, Seigneur. Glorifie mon désir. Oh Jésus, et que tu sois glorifié, et que tu sois élevé, mon désir. Oh Jésus, et que tu sois glorifié, et que tu sois élevé, mon désir. Oh Jésus, et que tu sois glorifié, et que tu sois élevé, mon désir. Oh Jésus, et que tu sois glorifié, et que tu sois nous pouvons nous lever et avec la chorale élever Jésus dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos appartements. Élever Jésus en Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs.
Élever Jésus en cette année 2021, en ce mois de novembre qui annonce la fin de l'année 2021. Que notre vie ne soit pas désorientée du but principal, élever Jésus, parce que créé pour servir à la gloire et au plaisir de notre Dieu. Encore, nous pouvons refaire ce refrain et le chanter. Mon désir, c'est d'être élevé, que tu sois élevé, Jésus. Levez vos mains dans vos maisons. Proclame, sois élevé. Oh Jésus, Proclame. que tu sois glorifié. Oui, Seigneur, c'est cela mon désir. Dans ma famille, sois élevé. Oh Jésus, Sois élevé. que tu sois glorifié. Dans mes études, dans mon travail, sur ma santé, sur tous mes projets, sur mes enfants, sur mes parents, Oh Jésus, sur mes finances, que je tu te sois lève. glorifié. Élève Jésus, Que glorifie tu Jésus. sois élevé. Alléluia. Désir. Élevons nos mains. Oh Jésus, que tu sois glorifié, que tu sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Merci Jésus. Nous t'élevons. Sois élevé. Nous t'élevons dans l'appartement où se trouve ta fille, dans l'appartement où se trouve ton fils, là à l'université ici à Pékin, dans la maison où se trouve rassemblée, réunie, cette famille qui en ces jours veut t'adorer et t'élève, t'invoque. Sois élevé, Seigneur, partout où se trouve ton fils, ta fille, qui en ce moment s'est joint, s'est connecté pour participer à ces cultes, pour écouter ta parole. Nous t'élevons encore et nous proclamons, sois élevé, Jésus. Sois élevé du début à la fin, comme tu l'as déjà été à travers ce chant. Sois encore élevé maintenant que nous voulons faire silence pour écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur Dieu, nous t'écoutons et fais-nous du bien par ta parole, car ta parole c'est la vérité qui nous sanctifie et nous consacre à toi, Dieu, notre Père, en Jésus-Christ. Et nous crions et proclamons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur que nous avons élevé dans nos vies, dans nos maisons respectives et partout où nous sommes. En même temps, nous l'acclamons pour encourager nos amis de la chorale, Éline, Ruth, Maman Emilie, notre sœur Vanessa, Vanel et Ogi. Nous n'oublions pas les amis de la technique, avec notre savant Eric Eneme et son équipe forte, notre frère Dieudonné Maosé et Narcisse. Nous saluons aussi les enfants Eneme qui sont les disciples, Johan, Priscille et Daniel. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir en même temps que nos amis de la chorale sont en train de prendre place. Et en vous asseyant, vous apprêtez vos Bibles, vous apprêtez vos notes et bien sûr, vous n'oubliez pas d'apprêter vos cœurs. Parce que la parole de Dieu que nous écoutons a besoin de trouver des cœurs disposés, des cœurs disponibles pour l'accueillir. Et cette parole, en ce dimanche 7 novembre 2021,
s'inscrit toujours dans notre série thématique générale transformation en profondeur. Et dans cette série, nous sommes en train d'aborder la dimension réflexive de la transformation en profondeur que nous pouvons exprimer en d'autres termes, Dieu et moi. Faites-le chez vous, Dieu et moi. Et quand vous dites Dieu et moi, vous pouvez mettre votre nom. Par exemple, moi qui vous parle, je suis Jess Diop Ngangombo. Donc, je dirais Dieu et moi, Jess Diop Ngangombo. Mettez votre nom, s'il vous plaît, ne mettez pas mon nom. Et donc, cette série, cette sous-série, la dimension réflexive, voudrait voir jusqu'où ou comment va la portée ou l'impact du salut, du rachat, de notre rédemption en Jésus-Christ sur notre personne, sur l'être humain, la personne humaine que je suis. Jusqu'où cela nous affecte. Et donc, sur cette sous-série, Dieu et moi, autrement dit la dimension réflexive de la transformation en profondeur, le titre d'aujourd'hui, nous avons déjà commencé ce genre de titre, homme, femme, qui suis-je? Aujourd'hui, nous passons à une autre étape. Homme, femme, quel est mon vrai et réel besoin personnel? J'avais dit que cette partie que nous abordons est chirurgicale. Elle va s'adresser à chacun de nous, à chacune de nous, par rapport à ce que nous sommes. Mais pas seulement une chirurgie pour nous déchirer et nous laisser exposer les entrailles et tout à nous exposer, mais c'est une chirurgie effectivement médicale qui ne rate pas, parce que les chirurgiens, les spécialistes, c'est lui les médecins, des médecins, les spécialistes, c'est Dieu lui-même qui nous a créés. Il va nous opérer, il va montrer notre vrai besoin pour le rencontrer, pour le satisfaire. C'est pourquoi les titres que nous abordons pendant ces 2 ou 3 dimanches, c'est homme-femme, quel est mon vrai et réel besoin personnel? Moi qui suis un homme, quel est mon vrai et réel besoin personnel? Moi qui suis une femme, quel est mon vrai et réel besoin personnel? Donc aujourd'hui, on dirait homme-femme, quel est mon vrai et réel besoin personnel? 1. Parce que j'ai dit, nous serons sur ce titre-là pendant 2 ou 3 dimanches. D'abord, ce que nous devons retenir comme information générale à propos de l'homme et de la femme, lorsque nous disons homme-femme. Nous avons déjà parlé d'un certain nombre de choses. Mais ce que nous pouvons retenir quand nous entendons homme, femme, en termes d'information générale, c'est que l'être vivant qui est soit homme, soit femme, a été créé par Dieu. Et créé par Dieu, il a été en l'image de Dieu. Comme un tout cohérent, comme un ensemble complexe et indivisible. L'homme, la femme que nous constituons chacun, en particulier, nous avons été créés par Dieu, créés à l'image de Dieu, comme un tout, un ensemble cohérent, complexe, indivisible. Donc nous constituons une unité indivisible, créée à l'image de Dieu et créée par Dieu. Quelle que soit l'apparence physique que peut constituer l'enveloppe de notre personne, nous sommes au même titre tous
quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit ce qu'on appelle race, quelle que soit la famille, quelle que soit l'origine, nous avons été créés en l'image de Dieu. C'est important de retenir cette vérité axiomatique comme information générale tirée de la parole de Dieu. Autre chose à retenir, c'est que l'être vivant, donc homme ou femme, ainsi créé à l'image de Dieu, nous avons reçu la domination et la prééminence sur toutes les autres créatures. Voilà. Donc, créé à l'image de Dieu, l'être humain, l'être vivant, l'homme ou la femme que nous constituons chacun pour sa part, nous avons reçu la domination. Par domination, nous entendons ici la responsabilité, une mission de la part de Dieu sur toutes les autres créatures. Non seulement la domination, mais aussi la prééminence. Par prééminence, nous entendons la supériorité. L'être humain est supérieur par rapport à toutes les autres créatures. C'est donc à l'homme, je dirais l'Adam ou l'anthropos, que Dieu a donné le mâle et le femelle, l'homme ou la femme. C'est à lui que Dieu a donné la responsabilité, la mission, la domination sur toutes les autres créatures, mais c'est aussi l'homme ou la femme que Dieu a créé et placé supérieur à toutes les autres créatures. Vérité importante à retenir. Autre vérité axiomatique à retenir, c'est l'être vivant que nous constituons comme homme ou femme. Nous avons été créés pour servir au plaisir de Dieu, pour servir à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, c'est pour son bon plaisir que Dieu nous a créés. Il nous a créés pour que nous servions à sa gloire, à son plaisir. Et c'est pour cela qu'il a mis en nous une dignité infinie, une dignité, une valeur, un prix indescriptible, une valeur. Nous avons une valeur, nous avons une dignité qui dépasse toutes les dignités jusqu'à l'infini, sans prix, parce que c'est nous qui servons à la gloire de Dieu, qui faisons le plaisir de notre Dieu le Créateur. Ah oui, malheureusement, l'être vivant, l'homme ou la femme, a péché contre Dieu son Créateur, et ce péché, son péché, entraîne ainsi sa déchéance et sa dégradation. Et la déchéance et la dégradation de l'être humain, de l'être vivant, de l'homme ou de la femme. Nous connaissons l'histoire de la chute à partir d'Adam et Ève, comme nos premiers parents. Les péchés d'une personne, de ses parents, de ces individus, d'un individu, Adam, d'un individu, Ève, a entraîné la déchéance, la dégradation de l'être humain, de l'être vivant que nous sommes, mais en même temps de toute l'humanité, de toutes les générations, dans toutes les générations. Et cette déchéance, cette dégradation s'étend et affecte aussi le cosmos avec la mort comme conséquence ultime fatale. La mort, nous l'avons dit la fois dernière, représentée par la lettre M avec tous les corollaires contenus dans le M. Mal, malédiction, malchance, maladie, malheur, malaise. Nous avons toutes ces choses-là à cause du fait que l'être vivant, alors ou pourtant créé à l'image de Dieu, a choisi de désobéir à son Créateur en péchant. Et son péché
l'a dégradé et a dégradé toute l'harmonie et l'équilibre créationnel. C'est ce que le passage de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 12. Si vous commencez du verset 12 jusqu'au verset 21, vous verrez qu'il est clairement dit que par le péché d'Adam, le premier homme, toute l'humanité a été affectée par le péché. Mais ce texte est complet parce qu'il ne relate pas seulement le fait du péché des premiers parents qui a affecté toute l'humanité dans toutes les générations et dans tous les temps, mais ce texte a aussi une dimension sotériologique de rédemption, du salut, d'espérance, pour dire si la déchéance est venue dans le monde par le péché, par la désobéissance d'un homme, si la dégradation est venue dans le monde par le péché, par la désobéissance d'un homme, de même l'obéissance d'un homme, Jésus-Christ, touche toute l'humanité en obéissance, en justification, en sanctification. Parce que la désobéissance d'un homme, Adam, a affecté toute l'humanité dans la mort. D'abord comme séparation d'avec Dieu, de même l'obéissance de Jésus-Christ par sa vie, par sa consécration et son sacrifice jusqu'à mourir sur la croix, parce qu'il ressuscitera de sa mort le troisième jour, il ressuscitera. L'obéissance de Jésus-Christ, sacrifice de sa vie, va affecter pour la vie éternelle toute l'humanité. Et nous trouvons cette idée en substance que je viens de paraphraser dans l'épître de Saint Paul aux Romains, le chapitre 5, du verset 12 jusqu'au verset 21. Alors, partant de ces informations générales que nous devons retenir, que je viens d'énumérer, quel est le bilan de la déchéance ou de la dégradation générale de tout être vivant que vous et moi nous constituons? Quel est ce bilan? Alors ici, je m'en vais vous donner un certain nombre de passages bibliques que vous allez lire chez vous. Et en lisant ces passages, nous découvrirons des listes des choses qui se trouvent être le forfait de l'homme. L'homme dégradé, l'homme déchu. Qu'est-ce qu'il fait alors qu'il a été créé à l'image de Dieu? La femme, l'homme, quand je dis l'homme ici, prenez du grec l'anthropos, sinon de l'hébreu Adam, c'est-à-dire le mâle ou la femelle, l'homme masculin ou l'homme féminin. Voilà. Alors, les passages bibliques qui vont nous aider à avoir une idée du bilan, nous avons Jérémie, chapitre 17, versets 9 à 10. Jérémie, chapitre 17, versets 9 à 10. Vous pouvez, pendant que je parle, regarder cela et vous verrez que Dieu fait un constat. C'est le bilan. Il dit le cœur d'une personne, d'un être humain est mauvais par-dessus tout. C'est-à-dire pour Dieu, quand il regarde les eaux, il regarde l'espace, il regarde les arbres, il regarde les lions, il regarde les animaux, les moustiques, les insectes, les serpents. Et puis, quand il regarde tout ce qu'il a créé, maintenant il regarde le singe, il regarde les rats, les crapauds, les grenouilles, il regarde les tortues, il regarde tout ce qu'il a créé, les papillons. Dieu regarde ça. Et quand il vient regarder l'homme, il voit dans son cœur le mal. Et Dieu est triste. Il dit le cœur de l'homme est mauvais, méchant par-dessus tout. Waouh! Et il dit, qui peut le connaître? Qui peut le sonder? Qui peut même le guérir? Ça, c'est l'exclamation bilan de Dieu. Galates chapitre 5. Si vous lisez le verset 1,
Là, on dit, Jésus-Christ nous a libérés. Il nous a sauvés pour nous rendre libres. N'utilisons pas cette liberté en Christ pour nous conduire selon les passions de la chair. C'est pourquoi au verset 13 et 19 à 21, on va énumérer une liste des choses qui sont mises du compte de l'être vivant, se conduisant sans scrupule, sans la notion de Dieu. Et cet être humain, cet être vivant, homme ou femme, qui se conduit librement selon lui-même, on va dire les œuvres de la chair, le comportement, les actions, la vie, les caractéristiques d'une personne humaine sans Dieu. On va énumérer des choses dans Galates chapitre 5, en particulier versets 19 à 21. Et ces choses qui sont attribuées au moi humain ou la chair sont opposées dans le sens de négatif. C'est négatif comparé à ce que l'être vivant conduit par l'Esprit de Dieu peut faire. Donc, vous voyez là-bas tout un tas de choses qu'on cite. Et nous allons dans des passages comme Romains chapitre 1er, si Galates 5 que je viens de donner, verset 1, verset 13 et puis verset 19 à 21, énumère toutes sortes de choses concernant la relation avec Dieu, concernant les relations interpersonnelles, toutes sortes de fléaux. Romains chapitre 1, du verset 18 à 32, va plutôt se pencher à ce que l'être vivant sans Dieu fait par rapport à Dieu. Il devient idolâtre. Dans Romains, on dit, au lieu qu'il adore celui qui l'a créé pour faire le plaisir de Dieu, servir à la gloire de Dieu, au lieu de l'adorer, il va adorer les arbres. Il va adorer des oiseaux. Vous connaissez la notion de certaines familles, de certaines ethnies, de certaines tribus qui ont des totems, qui ont des choses. Ils ont pris un animal, cet animal est devenu leur Dieu. Ou bien un arbre, cet arbre-là est devenu leur idole. Et vous connaissez des gens dans les maisons et dans les familles, on adore telle chose. Au lieu d'adorer le Créateur. Et ça, Romains, chapitre 1, verset 18 à 32, décrit cela. L'idolâtrie. Mais il va loin jusqu'à l'avilissement de notre sexualité, de notre corps humain, de notre personne humaine dans son intimité. L'être vivant, l'homme ou la femme, ne pêche pas seulement, n'est pas seulement déchu et dégradé dans sa relation avec Dieu par rapport à autrui, mais par rapport même à lui-même. Et donc, Romains 1 va dire, par exemple, Dieu a offert aux êtres humains d'être sexe opposé pour jouir de leur sexualité. Les hommes doivent jouir de la sexualité d'avec le sexe opposé qu'on appelle femme. Mais quand il n'y a pas Dieu, on préfère jouir de cela homme, homme, femme, femme, jusqu'à même homme bête ou femme avec les bêtes. Et donc, j'ai vu quelque part des personnes qui font une affaire, un commerce, une bonne affaire, mais on donne l'argent aux filles et pour les amener chez quelqu'un. Et cette personne-là, on leur donne de l'argent. C'est que j'avais vu quelque chose comme 12 000 euros, 20 000 euros, mais pour coucher avec l'animal. Et le monsieur, il élève, il a des chiens et il a d'autres animaux comme ça là. Et il y a des jeunes personnes, des jeunes filles, il y a des personnes qui sont dans cette affaire-là pour trouver des filles pour aller. Question de gagner la vie. Toi, être humain, peu importe ta valeur, pourvu que tu gagnes la vie. Et gagner la vie ici signifie quoi?
avoir 20 000 euros. Mais 20 000 euros que tu as eu comment? En donnant ton corps à un chien, à une bête. Voilà jusqu'où l'être humain va. Et Romains 1, 18 à 32 décrit cela. Et c'est ce qu'Apocalypse 22, Apocalypse chapitre 22, à la fin de la Bible, le verset 15 va dire, c'est pourquoi à la fin des temps, Dieu va dire, loin de moi, vous les idolâtres, les débauchés, jusqu'à même aux menteurs, il va les chasser loin de lui. Et nous voyons la description, nous sommes dans le bilan que nous allons résumer ici. Donc nous voyons que ce bilan de déchéance, nous sommes en train de voir jusqu'où l'être vivant créé à l'image de Dieu, à qui on a donné la mission, domination sur tous les autres êtres, toutes les autres créatures, la supériorité, la suprématie, la prééminence sur toutes les autres créatures, se trouve, au lieu de servir à la gloire de Dieu, au plaisir de Dieu, il se trouve déchu, dégradé par le choix délibéré du péché, de la désobéissance, de la vie ou la vie sans Dieu, ou même du défi de Dieu. Et nous allons voir dans la Bible comment on décrit cela. Parfois c'est à travers des modèles des individus, parfois c'est à travers des faits ou des comportements qui proviennent de ces individus. Dans les messages antérieurs que vous pouvez trouver en ligne, nous avons lu des passages comme Marc 7, où Jésus lui-même dit ce qui sort du cœur de l'homme. Un peu comme pour paraphraser ce que Dieu a dit dans Jérémie 17, 9 et 10, le cœur de l'homme est méchant et mauvais par-dessus tout. Et Jésus va dire, du cœur de l'homme sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les mensonges, sortent toutes sortes de choses qui sont impures et rendent sales et loin de Dieu. Alors, 1 Timothée chapitre 6, des 2 à 10, va nous donner une liste de ce que l'être humain sans Dieu peut faire. Laissez-moi ici, avant que je continue à vous donner le résumé de ce bilan, lire pour vous ces 2 passages. Lisons, ouvrez avec moi, comme je le fais ici, là où vous êtes et vous suivez ces messages, allez dans votre Bible, cherchez le livre qui est écrit 1 Timothée. 1 Timothée. Si vous l'avez trouvé, c'est dans le Nouveau Testament. Allez-y au chapitre 6. Ok? 1 Timothée, allez-y au chapitre 6. Et si vous y êtes, je ne sais pas quelle version vous avez, je vais lire pour vous et en même temps que vous me suivez, vous pouvez lire vous-même dans votre version. Version ou traduction. Autant pour moi, je ne vais pas vous embarrasser avec la différence de ces 2 termes sur le plan technique. Mais vous avez des Bibles différentes, des textes différents en français. Et moi, je lis ici pour nous, maintenant, 1 Timothée, chapitre 6. Je lis le verset 2b, la dernière partie du verset 2, jusqu'au verset 10. Voilà. Je le lis dans le texte de la Bible en français courant. Alors là, je ne dis pas version ou traduction. Je dis seulement le texte de la Bible en français courant. Alors, ça dépend de vous. Si vous voulez dire traduction, version, ça dépend de vous. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est en français courant. C'est pourquoi vous pouvez suivre une lecture différente du texte que vous avez pour la même Bible. Parce qu'on a travaillé la Bible des textes qu'on appelle textes originaux du grec ou de l'hébreu pour nos langues respectives. Dans notre cas, l'église francophone de Pékin, il s'agit du français. C'est pourquoi je vais lire en français courant. Laissez-moi lire pour vous. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un, voilà, qu'est-ce qu'il faut enseigner? C'est pourquoi nous vous enseignons ces choses. C'est important. Qu'est-ce qu'il faut enseigner? On dit ceci, verset 3. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, s'il s'écarte de véritables paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à notre foi, il est enflé d'orgueil et ignorant.
il a un désir maladif de discuter et de se quereller à propos des mots. Ça, c'est, on donne ici, on fait le bilan du comportement de la vie des personnes déchues, dégradées, dont la vie est sans Dieu. Voilà. Et puis, on dit quoi? Il aime discuter. Il ne vit pas selon l'enseignement conforme à la foi. Il est enflé d'orgueil et il est ignorant. Il a un désir maladif. Et son désir maladif le pousse à discuter, voire même à se quereller autour des mots. Alors, qu'est-ce qui s'ensuit? De là viennent, écoutez, des jalousies, des disputes, des insultes, des soupçons malveillants et des discussions sans fin entre des gens à l'esprit faussé ayant perdu toute notion de la vérité. Ils pensent que la foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse et si l'on se contente de ce que l'on a, en effet, nous n'avons rien emporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Écoutez très bien, des désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Et parmi ces désirs, on cite quoi? L'amour de l'argent comme la racine de toutes sortes de maux. Voilà 1 Timothée chapitre 6, verset 2, la dernière partie jusqu'au verset 10. Et j'ai annoncé aussi 2 Timothée. Tournons la page de notre Bible, là où vous trouvez avancé. De quelques 2 ou 3 pages, vous êtes déjà dans 2e épître de Timothée. Le chapitre que nous lisons, je lis pour vous dans la même traduction, français courant, 2 Timothée, chapitre 3, je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 6. Et ici, on donne des descriptions des derniers temps. Et pour nous, je dis si ce passage de la Bible, ce livre inspiré que nous lisons comme parole de Dieu, parle des derniers temps. Et cela fait bientôt 2000 ans. Nous sommes en 2021 depuis la naissance de Jésus. Et nous avons ces livres qui datent de plus de 1000 ans. Et à leur moment, quand c'était sorti, on dit dernier jour. Ça signifie que plus de 2000 ans, près de 2000 ans après, nous sommes très concernés. Nous qui écoutons et lisons ces paroles, nous sommes très concernés par les derniers jours. Si les temps de Pierre, de Paul et Timothée étaient qualifiés derniers jours, notre temps c'est vraiment davantage, bien plus proche des derniers jours. Alors, faisons attention pour que la vie telle que ça se passe, ça ne nous distrait pas pour ne pas considérer certaines réalités au risque d'en être surpris. Quelles sont les caractéristiques des derniers jours? Rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Voilà combien le coronavirus est venu. Sur des jours difficiles, ça a rendu encore plus difficile. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire que c'est facile maintenant. Personne au monde entier, même ceux qui sont des détenteurs de milliards, qu'on classifie comme ayant tout, ils vivent avec la hantise de la peur de la mort. Et leur vraie peur de la mort, c'est que qui va profiter de mes milliards? Ils ont tellement peur. Les temps sont difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes. Voilà les caractéristiques qui montrent la déchéance, la dégradation comme bilan. Les gens sont égoïstes, amis de l'argent, le profit plus que tout. Aujourd'hui, franchement, c'est difficile de rencontrer une relation interpersonnelle, humaine, sans qu'il y ait le profit derrière. Et nous trouvons aujourd'hui dans le monde, avec l'avancée de la technologie, beaucoup de réunions, beaucoup d'associations,
beaucoup de clubs, beaucoup d'organisations, mais très peu sont vraiment philanthropiques, sont vraiment des œuvres de charité et d'amour désintéressées. Pour la plupart, depuis les Nations Unies, toutes les Nations Unies du monde, unies, ces nations sont vraiment désunies. Excusez-moi. Pourquoi nations très unies du monde sont très désunies? À cause des intérêts. La preuve en est, regardons la pile de vaccins qui sont présents dans ce monde par rapport au coronavirus. Le problème n'est pas scientifique. Le problème est simplement les intérêts, l'égoïsme des uns, les sentiments de supériorité des autres, le fait de bloquer les autres et le profit, l'argent investi, de telle sorte qu'aujourd'hui on fait passer tel vaccin dans tel pays de manière obligée en achetant ce qu'on peut acheter. Et donc, toutes ces réunions, ces organisations ne peuvent pas résoudre le problème de la déchéance humaine. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Les hommes, ils seront vantards, orgueilleux. Laissez-moi citer ça, les commenter, sinon on ne terminera pas. Vantards, orgueilleux. Ils feront insultes à Dieu. Ils seront rebelles à leurs parents. Enfants rebelles aux parents, il faut écouter. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Il n'y a pas une question d'âge. Il n'y a pas une question d'âge. On est rebelle aux parents, c'est un mauvais signe. Ils seront ingrats. L'ingratitude, ça c'est aussi caractéristique. Combien de gens sont ingrats, vous sont reconnaissants? Ça, on en souffre. Et sans respect pour ce qui est saint. Ah oui, ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ah oui, quand vous travaillez avec des gens, vous aimez ce qui est correct, ce qui est bien. Vous aurez des ennuis avec ceux qui aiment les raccourcis, avec ceux qui aiment la gymnastique. Il y a des gens qui sont des acrobates en affaires de malice pour gagner, pour profiter, pour éliminer, pour noyer quelqu'un. Alors si toi tu es correct, tu auras des ennuis. Parce que nous vivons dans un monde qui est peuplé par des personnes déchues. Ils seront traîtres. Les gens sont traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aiment le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Alors Paul, parle ici à Timothée, va exhorter son fils, il dit, détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent même dans les maisons et soumettent à leur influence des faibles femmes chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs. Elles cherchent toujours à apprendre, mais sans jamais parvenir à connaître la vérité. Voilà. Donc, nous avons cette description de la déchéance. Nous sommes au niveau du bilan. Et nous avons relevé quelques faits que vous pouvez vous-même énumérer en lisant les autres passages. Alors, de ce fait que nous venons de lire, d'énumérer par ces passages, qu'est-ce que nous pouvons dire, en fait? Le bilan de la déchéance et de la dégradation de l'être vivant se manifeste par les aspects, les caractéristiques ou les domaines qui touchent l'être humain dans son ensemble. Nous avons dit que l'être humain créé à l'image de Dieu est une unité cohérente, même si c'est complexe, mais indivisible. Et nous avons dit dans le passé que cette unité est esprit, âme et corps. Et donc, le péché qui a créé la dégradation et la déchéance va affecter l'être vivant dans tous ses aspects, dans tous ses domaines. Voici le bilan en résumé. Le péché de l'être vivant l'entame et l'atteint dans tous ses aspects, dans toutes les dimensions et dans tous les domaines de sa personne, c'est-à-dire le domaine de l'esprit, de l'âme, du corps, de la santé. Ça, c'est le bilan 1, si vous voulez, point 1 du bilan.
Idée 2 du bilan. La séparation d'avec Dieu lorsque l'être vivant, donc ça c'est général. Mais maintenant si cette personne-là n'a pas Dieu dans sa vie, aïe aïe aïe, beaucoup plus dangereux. Et qu'est-ce qu'on dit? La séparation d'avec Dieu entraîne ou signifie la mort, commençant par la mort spirituelle jusqu'à la mort physique, avec comme corollaire, l'être vivant est vulnérable, la vie est fragile, notre durée sur terre est courte. Ah oui, si nous disons 2021, nous sommes l'année 2021. Je suis en train de voir, quand je suis les émissions, je suis la télé, les gens qui font des réunions, on est derrière la course pour sauver notre planète chérie, la Terre. Et des gens, pour sauver cette planète chérie qui est notre planète mère, pour la sauver, les gens disent, nous avons tel projet d'ici 2050, d'ici 2030. Et moi, quand je regarde 2030, 2050, 2060, 2080, je me dis, waouh, est-ce que je serai encore là? Je dis, oh Dieu merci quand même, Bérit sera là. Bérit c'est ma fille. Et Carissi sera là. Donc il y a des gens, les Johan, les Daniel, tous ces enfants. Les puissants Caleb, les prophètes Jérémie, ils seront là. Ils seront là. Mais qu'est-ce que nous disons? Nous voulons dire que toutes ces réunions-là qu'on fait pour sauver, sans Dieu, nous restons vulnérables. Et nous voyons comment est-ce que la mort nous a atteints. Notre vie est courte en durée. Nous ne dépassons pas 100 ans pour la plupart. Quand quelqu'un arrive à 100, 105, 102, 101, on va l'appeler doyen. Et vous le voyez, vous voyez lui-même, si vous lui demandez qu'est-ce que tu veux, il va dire je préfère partir. Je suis fatigué. Alors que lorsqu'on est jeune, on en a 20, on en a 19, on en a 38, on se sent frais, bien fort. N'oublions pas qu'on est vulnérable, fragile. Et notre vie sur terre, elle est courte. Et l'Ecclésiaste va dire, elle est même remplie de troubles. Et notre tendance, c'est toujours vers le mal, même si nous connaissons les biens. Vers la rébellion. À cause de la déchéance. Voilà le bilan. Combien difficile et dur et amer qui décrit la déchéance de l'être humain. Alors, pourquoi nous disons toutes ces choses? Parce que nous voulons comprendre, le titre de notre message, c'est quoi? C'est homme, femme, quel est mon vrai et réel besoin personnel? Si tu es une femme, toi ma soeur qui m'écoute, si tu es un homme, toi mon frère qui m'écoute, tu te poses cette question. Alors que l'être humain, à cause du péché, est déchu, dégradé, de manière générale. Mais moi, homme, moi, femme, moi, telle personne, quel est, en face de cette réalité de déchéance et de dégradation, mon vrai et réel besoin? Parce que le but, ce n'est pas faire cette autopsie inutile. Le but, c'est réaliser mon vrai besoin afin de m'exposer à l'œuvre rédemptrice de Dieu en Jésus-Christ, qui rencontre et satisfait ses vrais besoins. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Alors, laissez-moi ici nourrir votre esprit alors que nous allons à la fin de notre méditation, en vous donnant maintenant de manière pratique la description des conséquences de cet état de déchéance et de dégradation. Si l'être humain a été déchu et dégradé à ce point que nous venons de décrire dans les points précédents, comment est-ce que dans la pratique ça se manifeste? Il y a sur la personne humaine ce que nous pouvons appeler la déformation et le détournement de l'être vivant de la destinée divine. On subit la déchéance et la dégradation de l'être vivant se traduit
la déchéance et la dégradation se traduisent particulièrement par la déformation et le détournement de l'être vivant de la destinée divine. Comment se manifeste cette déformation? Comment s'exprime dans la pratique ce détournement de tout être vivant de la destinée divine? N'oublions pas que la destinée divine, nous avons dit que l'être vivant a été créé pour servir à la gloire de Dieu et faire plaisir à Dieu. C'est pourquoi, pour sa gloire et son plaisir, Dieu nous a donné la dominance, la domination, la responsabilité, la prééminence sur toutes les autres créatures. Voilà la destinée divine. Mais avec le péché, déchu et dégradé, on est détourné, on est déformé de cette destinée divine. Comment? Le péché entraîne la malédiction qui atteint chaque être vivant dans sa vocation individuelle. Donc, chacun de nous, en tant que personne créée à l'image de Dieu, nous sommes atteints par la déchéance de la malédiction du péché. De telle sorte que, au lieu d'être l'image de Dieu, nous sommes maintenant virés comme nous devenons les caricatures de l'image de Dieu. Au lieu d'être l'image de Dieu, nous sommes les caricatures de l'image de Dieu. Et cela entraîne tout un tas de termes sur lesquels nous reviendrons. Les termes déchéance, dégradation, dysfonctionnement, déformation, déprogrammation. J'aime ce mot déprogrammation parce que je pense qu'il est très lié au monde actuel de l'informatique. Programmation, déprogrammation. Notez-le bien parce que vous êtes déprogrammés. Vous aimez déprogrammer et programmer. Alors, pendant ce temps, nous parlerons de comment vous avez été déprogrammé. Et nous allons vous déprogrammer. Comment vous pouvez être déprogrammé ou programmé? C'est une transformation négative. C'est parfois la distorsion. La distorsion nous met en physique. Vous pouvez prendre un métal ou un ressort, vous le pliez, le tordre de sa forme initiale. Distorsion d'une personne. Détournement et désorientation, comme je l'ai dit, de la destinée divine. Avec toutes sortes de difficultés. Comme le doute par rapport à Dieu. Il y a des personnes qui ont des difficultés à cause de ce par où ils sont passés ou dans la famille. Ils ont des problèmes pour croire. Parce que toute la famille est idolâtre. Dans la famille, on aime prier avec des feuilles, avec de l'eau, avec des petits trucs. Les gens sont plutôt religieux. Idolâtres, au lieu d'être spirituels et enfants de Dieu, chercher Dieu, les dieux invisibles par la foi. Donc ça, il y a parfois des gens qui ont des difficultés pour croire et se remettre à Dieu. Parce qu'ils ont été élevés à croire dans les sortilèges. Les difficultés pour assumer le salut. Il y a des gens qui vivent une tendance de perfectionnisme. Ils sont envoûtés par l'esprit du perfectionnisme. Et quand quelqu'un voudrait être parfait et cherche le perfectionnisme, il ne sera jamais satisfait pour lui-même, il ne sera jamais satisfait pour ce que l'autre fait. Parce qu'on veut la perfection, alors que la perfection est plutôt l'attribut de Dieu. On devient névrotique parce qu'on cherche la perfection, je veux dire, on est perfectionniste. Il y a en particulier la déchéance et la dégradation de l'être humain, de l'être vivant, se manifeste en particulier sur la personne à travers ce qu'on appelle problème d'identité. Écoutez-moi très bien, nous partirons de ce point la fois prochaine. Toutes sortes de problèmes d'identité. Problème d'image de soi.
problème d'identité, mon identité, en tant que garçon, en tant que fille, en tant qu'homme, en tant que femme, mon image de soi, l'image de moi-même, quand je me regarde au miroir, quand je me regarde comme je suis, quand je vois moi-même, problème de statut. Et cela, très souvent, c'est dû par ce que nous appelons la non-satisfaction du TBF. TBF, les enfants, les fils et les frères et sœurs de l'église francophone de Pékin savent que ça signifie triple besoin fondamental. Chaque être humain a été créé avec le sentiment de vouloir être aimé, les besoins d'acceptation, le besoin de sécurité et le besoin d'utilité. Lorsque ces besoins-là n'ont pas été satisfaits, ces besoins triples, un seul besoin en 3 facettes, lorsque ce n'est pas satisfait ou l'une des facettes n'est pas satisfaite, ça crée des problèmes d'image, de soi, d'identité, de statut, avec toutes sortes de corollaires, comme des comportements déficients, des pensées troublées, mauvaises, des obsessions, des envies, des désirs, des complexes de supériorité ou des complexes d'infériorité. Parfois, il y a des gens qui vivent dans les refus de s'assumer ou dans les refus de décevoir. Quelqu'un qui tient seulement à plaire aux autres et par conséquent qui n'est pas capable de dire non. Parfois, on ne sait pas que ça cache une déformation. Nous reviendrons sur ces choses parce que nous nous apaisantirons sur cela le dimanche prochain. Après avoir identifié mon vrai besoin, mon réel besoin personnel, nous allons chercher la solution. Comment faire? Pour aujourd'hui, quel est moi, homme-femme? Quel est mon vrai et mon véritable et mon réel besoin personnel? Nous avons exploré tous ces aspects et nous voulons méditer à la fin de ce message quelques passages qui nous permettent de nous ouvrir à Dieu dans la prière. Si vous lisez chez vous, Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, vous lisez verset. Je vais avec vous dans ces passages sans commentaire, s'il vous plaît. Vous lisez Ésaïe chapitre 1, verset 9 et puis verset 16 à 19. Toujours dans la version français courant, il est dit ceci. Ésaïe chapitre 1, le verset 9. Il dit ceci. Si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé quelques rescapés, nous serons comme la ville de Sodome, dans le même état que Gomorrhe. Ça, c'est l'exemple historique des personnes qui étaient déchues. Les gens de Gomorrhe et de Sodome, dégradés et déchus. Nous savons la caractéristique dans le domaine sexuel de ces deux villes, c'était quoi? C'était une ville de gays et de lesbiens. L'homosexualité comme caractéristique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts, tués par le feu descendu du ciel. Mais vous et moi, comme Israël disent, si Dieu ne nous avait pas gardés dans notre déchéance, nous leur ressemblerions. Ah, je ne veux pas que tu ressembles à Sodome ou à Gomorrhe. C'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu dit? Toujours là, Ésaïe 1, le verset 16 à 19. Je vais rapidement lire. Ésaïe 1, verset 16. Nettoyez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions. Cessez de mal faire. Apprenez à bien faire. Préoccupez-vous du droit des gens. Tirez d'affaire l'opprimé. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Venez donc. Le Seigneur te dit, viens donc. Dit ton Seigneur, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer.
Si vos crimes ont la teinte du sang, peuvent-ils devenir blancs comme la neige? S'ils sont rouges, vermillons, peuvent-ils prendre la blancheur de la laine? Si vous êtes bien disposés, si vous m'écoutez, vous pourrez vous nourrir des bons produits du pays. Quelqu'un qui veut écouter Dieu, Dieu veut le nourrir des bons produits de ce monde. Amen. Et dans Proverbe chapitre 8, verset 36, c'est un verset simple. Il dit ceci: celui qui pêche contre moi, Dieu, il nuit à son âme. Proverbe chapitre 8, verset 36. Chaque fois que tu choisis d'offenser Dieu, d'aller dans le mal et de faire ce qui est mal, tu sais dans ton cœur que c'est mauvais vis-à-vis de mon Dieu. Ce n'est pas Dieu à qui tu crées du tort, mais c'est à ta propre âme. C'est ton âme que tu es en train de nuire. C'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu dit? Dans Actes chapitre 17, verset 26 à 30. Acte 17, verset 26 à 30. Il dit, le texte dit, si avant les gens ont adoré toutes sortes d'idoles à cause de l'ignorance, on est allé dans la dégradation, toutes sortes de choses que nous venons de décrire comme bilan négatif. Dieu ne veut pas tenir compte de tout cela. Ce qu'il veut, c'est quoi? Il se tient les bras étendus. Et il tend la main à toi, sa fille. Il dit, viens à moi, ma fille. Viens à moi, mon fils. Viens, je veux t'accueillir. Acte 17, verset 26 à 30. Dieu ne tient pas compte des temps de notre ignorance. Maintenant, si vous avez et si vous identifiez votre vrai et réel besoin, Dieu a les bras étendus pour vous accueillir et pour laisser passer le temps d'ignorance et vous guérir. C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 jusqu'au chapitre 6, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 jusqu'au chapitre 2, jusqu'au chapitre 6, pardon, verset 2. 2 Corinthiens 5, verset 17 à chapitre 6, verset 2. Nous connaissons le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu, la suite c'est quoi? Tout cela vient de Dieu qui nous appelle à la réconciliation d'avec lui. Et au verset 1 et 2 du chapitre 6, il est dit, voici le temps favorable. Voici le temps du salut. Ne perdez pas la grâce de Dieu. Ne ratez pas la grâce de Dieu. Alors, chers frères et sœurs qui suivez ces messages de transformation en profondeur, quel que soit le niveau de déchéance, quel que soit le niveau de dégradation, il y a une grâce disponible. Et le temps favorable de la grâce pour toi est là où Dieu veut t'accueillir pour te réparer, pour te reprogrammer, pour te restaurer, de détourner de ta destinée divine. Il veut te réorienter dans ta destinée divine. Grâce à la parole que tu viens d'entendre, à laquelle, si tu réponds, oui Seigneur, tu peux dire comme le prophète Jérémie. Dans Jérémie 17, versets 14 et 15. Tu peux dire avec moi, guéris-moi Seigneur et sauve-moi et je serai guéri. Guéris-moi Seigneur, je serai guéri. Sauve-moi Seigneur et je serai sauvé. Nous allons nous lever et nous ouvrir au Seigneur. Aujourd'hui, quel est mon vrai et réel besoin personnel comme homme et femme? C'est d'identifier, de comprendre. Et nous sommes introduits à cela. Nous allons nous séparer en réfléchissant par rapport à tout ce que nous avons compris
identifié, au regard de tout ce qui a été décrit, énuméré ici et là, à la fin, ce qui nous intéresse, c'est les bras étendus de notre Dieu qui nous accueille. Et nous pouvons aller à lui avec cette prière: Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Seigneur, restaure-moi et je serai restauré. Seigneur, sauve-moi et je serai sauvé. Est-ce que quelqu'un peut prier comme cela? Seigneur, guéris-moi. De quoi veux-tu demander à Dieu de te guérir? Tu peux dire: guéris-moi de ceci et je serai guéri. Seigneur, sauve-moi de ce mal, de ce danger et je serai sauvé. Tu peux dire: Seigneur, restaure-moi. Restaure mon âme. Restaure-moi. C'est notre prière. C'est lui qui nous a créés. Il veut nous guérir. Il veut nous restaurer. Il veut nous sauver. Et il le fait déjà à partir de cette parole que tu viens de recevoir. Ton Créateur, c'est lui qui façonne ta vie et ta destinée. Nous nous recueillons dans ce chant, Dieu, le souverain potier. Avec la chorale, méditez cette parole en chantant ce chant. Et je vais prier pour clôturer ce moment. Et notre prière en chantant, c'est ces paroles d'expression de Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Restaure-moi, Seigneur. Dieu, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît. Vous pouvez vous tenir debout. La forme que tu Vous pouvez rester assis ou assise. Vous pouvez avoir vos mains levées. Vous pouvez vous incliner. Tous ensemble. Vous pouvez vous prosterner. Vous pouvez vous mettre à genoux. De tout cœur. Transformez ce chant comme votre prière personnelle. À travers lesquelles paroles du chant vous exprimez votre désir à Dieu. De toi le souverain potier, oui, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Oui, je désire la refléter. Oh, oh, brise-moi. Façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Brise-moi, oh, brise-moi. Façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Brise-moi, brise-moi, oh, brise-moi. Façonne-moi. Verse ton cœur et demande à ton Dieu de te guérir. Merci Seigneur pour ta parole. Donne-moi la forme qui te plaît. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur d'entendre la prière de ta fille, la prière de ton fils, qui crie à toi et qui
qui demandent d'être façonnés par toi. Oui, Seigneur, que tu nous guérisses, que tu nous restaures, que tu nous sauves. Mieux, Seigneur, que tu nous façonnes et que tu nous donnes la forme. La forme qui te plaît, c'est cette forme qui nous inscrit dans la droite ligne de notre appel pour toi, de notre destinée de gloire. Oui, Seigneur, touche un cœur, touche une vie. Regarde le besoin d'une sœur. Regarde le vrai, véritable et réel besoin d'un papa, d'un homme. Oh Seigneur, regarde les réels états besoins dans les secrets intimes d'un cœur, d'une vie, que toi seul peux voir. Et par ta parole et par la puissance du Saint-Esprit, amène à la conscience de ta fille, de ton fils que tu aimes, ce besoin. Parce que toi, tu nous veux du bien, afin que nous soyons restaurés et guéris par toi, et qu'ainsi tu nous façonnes à l'image de ta gloire. Toi qui nous as créés pour faire et servir à ton plaisir et à ta gloire. Merci Seigneur pour ta parole. Alors que nous, après cette parole, nous allons célébrer notre Dieu, je voudrais bénir vos maisons, vos vies, vos travails, vos études. Je voudrais vous bénir depuis ces cultes que vous avez suivis. Je voudrais bénir votre argent, l'argent que vous avez prévu d'offrir au Seigneur comme dîme, comme don, comme offrande. Voudrez-vous tenir votre argent, tenir votre don, votre offrande, votre dîme, tout argent, tout ce que vous avez en argent prévu d'offrir au Seigneur à l'occasion de ces cultes? Et recevez, alors que vous vous tenez devant Dieu, votre cœur disposé. Recevez donc la bénédiction du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta fille, pour ton fils qui s'est tenu devant toi. Seigneur, merci pour cet argent que ton fils ou ta fille a prévu de t'offrir. Que tu l'agrées, comme tu as agréé sa vie et son cœur. Que tu l'agrées maintenant avec cette offrande, avec cette dîme, avec cet argent, pour que cela serve à l'avancement de ton royaume à travers ton œuvre, la communauté chrétienne francophone de Chine, particulièrement à travers l'église francophone de Pékin, où nous nous trouvons et de laquelle nous avons bénéficié de ces cultes, de ces messages. Au-delà de cet argent, agrée les dons de la vie de ta fille, de ton fils. Accepte ton fils, ta fille, telle qu'elle, et agis dans sa vie, dans son cœur, pour rencontrer son véritable, vrai et réel besoin personnel. Et que Seigneur, tu puisses remplir de joie et de paix. Déjà le fait d'avoir identifié mon vrai et réel besoin personnel aujourd'hui, à travers ta parole tout au long et à travers le culte qui vient de se passer. Que la grâce de Dieu notre Père, l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Très bon dimanche et très bonne semaine dans vos familles, dans vos maisons, dans votre travail, dans vos études et dans tout ce que vous allez faire, dans vos allers-retours, dans vos va-et-vient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous crions Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous
vraiment célébrer le nom de Jésus. Vous pouvez danser, chanter et sauter avec des cris de joie. Amen. Amen. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Oh, mon sauveur est bon. Il est bon. Oui, mon Jésus est bon. Il est bon. Oui, mon Seigneur est bon. Il est bon. Aïe, 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 il est. 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 Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Oui, mon Sauveur est bon. Il est bon. Oui, mon Seigneur est bon. Il est bon. Oui, mon Jésus est bon. Il est bon. Aïe, 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 il est. 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 Jésus est bon. Le feu est allumé aujourd'hui, allumé, et c'est là pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé, le feu. Le feu est allumé aujourd'hui, allumé, et cela pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, Brûle en moi, que ton feu, Seigneur, brûle en moi, 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 dans ma tête, brûle en moi, dans mon cœur, brûle en moi, dans mes pieds, brûle en moi, dans mes études, dans mon travail, brûle en moi, dans ma famille, brûle en moi, dans mon école, brûle en moi, dans mon boulot, brûle en moi, brûle en moi. Attention et attention et la gloire de Dieu est descendue. L'onction de Dieu est dans ce nom. Recevez, 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 recevez. attention, la gloire de Dieu est descendue sur ce homme. L'Esprit de Dieu est descendu. Le peuple de Dieu est descendu sur ce homme. Recevez, 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 recevez. Le feu est allumé aujourd'hui, allumé, et c'est là pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, Brûle en moi, que ton feu, Seigneur, brûle en moi, 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 dans ma tête, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, dans mes pieds, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle dans en moi, ma famille, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle dans en moi. mon église, Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. moi.